Ok, bon, si tu es là, c'est que tu es intéressé par le drop service. Et si tu es dedans ou alors que tu veux te lancer dans les prochaines semaines, il y a un truc que tu dois absolument savoir dès maintenant, c'est que ce n'est pas le modèle qui est mort simplement, c'est ton exécution qui est bancale. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se corriger ça très rapidement. Et dans cette vidéo, moi je vais te partager 7 erreurs que j'ai faites moi-même, ou que je vois chaque semaine chez les débutants simplement, et qui les empêchent de signer des clients, de scaler, ou juste de construire un vrai business. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai aussi des conseils concrets pour pivoter rapidement et retrouver de l'attraction tout simplement. Donc moi je me présente, je m'appelle Baptiste Horry, j'ai 24 ans, j'ai ma propre agence de drop service, mais je suis aussi consultant au sein d'un incubateur qui accompagne des personnes à créer et développer leur propre agence tout simplement. C'est pour ça que toutes ces erreurs j'ai pu les faire et je les vois tous les jours au quotidien. Donc on va essayer, je vais te les présenter et surtout je vais te dire comment les éviter et pour gagner un maximum de temps et d'argent, bien sûr. Tout d'abord je vais faire un petit rappel sur ce qu'est le drop service, comme ça va te permettre d'avoir les idées frais. Donc avec ce schéma qui est assez simple. Donc toi, tu es là, avec ton agence, tu as ton client et ton prestataire. Par exemple, le client va arriver avec une demande particulière. Il va te demander de faire un site, par exemple. Toi, tu vas prendre un maximum d'informations. Tu vas prendre un premier acompte. Après avoir pris ces informations, cet acompte va te permettre de payer ton prestataire, donc celui qui réalisera la partie technique. Parce que dans ce business model-là, ce n'est pas toi qui as besoin de compétences pour faire ça, vu que tu délègues à un prestataire qui est expert en son domaine. Donc une fois que le prestataire a fait son travail, il te le renvoie, et toi tu le présentes, tu le délivres à ton client. S'il y a des modifications à faire, des changements, des évolutions, en aucun cas c'est toi qui le fais, c'est ton prestataire. Il sert à ça. Toi tu ne gères pas la partie technique, tu es le lien, tu es l'intermédiaire entre ton client et ton prestataire, tout simplement. Donc, par exemple, pour un site à 1000 euros, voilà, tu vas prendre un compte de 300 euros qui va te permettre de payer ton prestataire et derrière, tu vas encaisser une différence de 700 euros de chiffre d'affaires, tout simplement. Donc, c'est ça qui est intéressant quand tu débutes, c'est que tu n'as pas forcément besoin de compétences pour commencer à encaisser de l'argent, tout simplement. Voilà, c'était un petit rappel sur ce qui est sur le business model du drop service avec un schéma assez simple. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre, tout simplement. C'est pour approfondir le sujet, tout simplement. Donc, en tout cas, avant de passer aux erreurs, je te rappelle que j'ai quelques places de coaching. Là, on est début juillet, donc j'en ai plus que quelques-unes qui sont encore ouvertes. C'est un coaching one-to-one qui est totalement offert. Donc n'hésite pas à réserver ton créneau avec moi, c'est le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Dedans, on va parler du drop service, on va parler de est-ce que tu veux te lancer, comment tu veux te lancer, si tu veux te lancer. Je vais t'apporter de nombreux conseils, je vais t'apporter mon expertise de mes anciens élèves que j'ai pu coacher. On va mettre ensemble même un plan d'action personnalisé si tu es prêt à te lancer. Tout ça pour que tu te lances le plus facilement, le plus sereinement dans le business model du drop service. Donc voilà, revenons à la vidéo. Donc ça, c'est un peu le schéma, les étapes à suivre pour créer ton agence de drop service. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas la refaire. Mais en gros, tu as le choix de la niche, tu as la sélection des prestataires, tu as la proposition de valeur, la présence en ligne, l'acquisition, la délivrabilité, le SAV, l'analyse et l'optimisation. Tout ça, je vais déjà parler dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir, tout simplement, c'est très intéressant. Je vais pas en parler maintenant parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, c'est pour te dire que dans chaque étape de la création de ton agence et de son développement, tu peux faire de nombreuses erreurs. Et donc, c'est ces erreurs-là que je vais te présenter. Ok, donc une fois que tu as bien ce schéma en tête, on va passer du coup à l'erreur numéro 1, qui est tout simplement, tu casses tes prix par peur de ne pas vendre. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Tu veux tes premiers clients, donc tu te brades. Et ça, faut pas faire ça tout simplement. Tu te dis, ouais, je vais faire moins cher que les autres, comme ça ils vont me choisir. Ça peut être un bon raisonnement en soi, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Mais ce que tu ne réalises pas tout simplement, c'est plus tu baisses tes prix, plus tu deviens suspect. Tu passes par un amateur, tu attires des clients qui chipotent, qui sont compliqués, veulent tout gratuit et partent dès qu'ils trouvent moins cher que toi, tout simplement. En plus, ça va être très difficile de déléguer, de sous-traiter correctement derrière, parce que tu n'auras pas la marge pour. Tu vas trouver des prestataires avec très peu de compétences, qui ont des très mauvaises notes, et du coup, ils vont faire un travail bâclé, pas rendu dans les délais. Donc ça va encore plus t'impacter. Donc c'est tout simplement un cercle vertueux que tu dois casser, simplement. Mais t'inquiète pas, il y a des solutions, heureusement. Il faut que tu positionnes d'abord ton offre en service premium, pas une corvée de freelance. Il faut que tu parles de résultats, de transformation. Il faut que tu ajustes ton tarif à ce que ça vaut et pas à ce que ça coûte, tout simplement. Ok, maintenant on va passer à la deuxième erreur qui est aussi très importante, c'est via les prestataires. C'est que tu ne travailles avec n'importe quel freelance, avec n'importe quel prestataire. Tu vas sur Fiverr, tout simplement, qui est le plus connu. Tu scrolles, tu vois un gars à 20 euros, bonne note, tu prends. Sauf que tout simplement, le livrable, il est bancal, les délais ne sont pas respectés, et toi, tu te retrouves à refaire tout toi-même. Donc ça, c'est qu'il n'y a pas une assez bonne analyse de compte. Il faut bien que tu analyses le compte des prestataires
pour savoir. Il n'y a pas que les notes qui comptent, il y a aussi les avis, leur portfolio, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait dans le passé qui compte. Il faut vraiment que tu analyses, il faut que tu te fasses une liste de prestataires pour trouver le bon, tout simplement. Ce qui va se passer malheureusement, c'est que tu n'es pas dans le drop service. Tu es juste dans la galère du service, tout simplement. Tu vas galérer avec ton client, avec ton prestataire. Tu vas plus travailler que le prestataire sur la compétence que tu n'as pas. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut malheureusement. Ce que tu dois mettre en place, à la place, tout simplement, c'est toujours faire un test avec mini-projet. Ça, c'est, si tu as les moyens, fais-le. Sinon, c'est pas grave. Le plus important, c'est créer un brief. Un brief ultra détaillé avec des exemples, des références et des exigences, tout simplement. Aussi, prévois un freelance backup, même plusieurs options. Je te dis une liste de 5 à 10 freelances, parce qu'un jour, un freelance ne sera pas là, un autre jour sera l'autre. Donc si tu es bloqué avec un seul, bah du coup, tu vas vite être bloqué dans ton agence pour te développer. Et fais du tracking, utilise des outils de suivi pour ne pas perdre la main tout simplement. Parce que les prestataires, c'est des A+ players. Et si tu suis ces étapes-là, pardon, si tu suis ces étapes-là, tu vas pouvoir trouver des A+ players, c'est-à-dire des prestataires qui sont experts dans leur domaine et qui te fourniront un travail de qualité tout simplement. Maintenant, on va passer à l'erreur numéro 3, tout simplement, qui est tu n'as aucune identité et ou niche. Voilà, tu te dis, ouais, je vais faire des services digitaux, ok, mais ça veut rien dire tout simplement. Tu es invisible, le client ne comprend pas pour qui tu bosses, ce que tu résous, ni pourquoi il devrait te choisir au lieu d'un autre, tout simplement. Il faut que tu te crées une identité forte avec des valeurs fortes, que tu le mettes en avant sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, et que tu montres que tu en veux, quoi, tout simplement. Voilà, il y a des exemples de mauvais positionnement. Par exemple, je fais du graphisme. Ok, comme 10 millions de personnes. Un exemple de bon positionnement, c'est je crée des visuels pro pour les infopreneurs qui veulent vendre sur Insta. Là, tu es ciblé, tout simplement. Tu es identifiable, tu deviens la référence dans ton microsecteur. Donc, très important d'avoir une bonne identité claire, une niche aussi claire. C'est important pour pas te perdre tout simplement et attirer des clients de qualité encore. Maintenant, on passe à l'erreur suivante qui est l'erreur numéro 4, c'est tu perds ton temps avec les mauvais prospects. Et ça va souvent t'arriver. Tu réponds à tout le monde, à tous les DM, tu bookes des appels non qualifiés et à la fin, bah, le mec, il a tout simplement pas le budget parce que tu as mal ciblé à qui tu envoies des messages, à qui tu fais ton démarchage tout simplement. Donc ça se corrige. Heureusement que ça se corrige. La solution, c'est mets un formulaire de qualification avant l'appel. Pose des vraies questions. C'est-à-dire, par exemple, pendant l'appel, sur le budget, sur des problèmes qu'ils ont, que le client peut avoir, leur deadline, le niveau d'urgence, tout simplement. Et filtre ce que j'appelle moi les touristes. C'est-à-dire ceux qui sont là, voilà, ils veulent un truc, mais ils travaillent pas pour. Donc, filtre les touristes. Parce que ton temps, c'est la ressource numéro 1. Faut que tu la traites comme de l'or. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont te faire perdre ton temps. Donc il faut vraiment que tu les écartes le plus rapidement possible pour avoir des clients, des prospects de qualité, tout simplement. Erreur suivante, erreur numéro 5. Tu ne construis aucune preuve de sérieux. Simplement, tu as zéro preuve sociale. Tu n'as pas de contenu, tu n'as pas de process visible. Comment veux-tu qu'un client te fasse confiance, tout simplement? Parce que dans ce modèle, dans ce business model-là, comme le drop service, la crédibilité fait vendre. C'est que la crédibilité qui fait vendre, tout simplement. Alors oui, au début, ça va être compliqué parce que tu n'as pas forcément de premiers clients, mais une fois que tu auras tes premiers clients, là, il faut que tu les mettes en avant avec un bon portfolio bien optimisé. Donc ce que tu peux montrer dès le début, c'est un portfolio clair, comme je t'ai dit, même si c'est en collaboration ou simulé quand tu es débutant. Voilà, c'est tout à fait possible. Tu peux mettre des témoignages de clients, même basiques, hein, juste un message. Voilà, tu peux mettre des témoignages sur tes réseaux ou ton site. Et derrière, tu peux faire des contenus courts sur ce que tu proposes. Par exemple, des réels éducatifs, des shorts, des TikTok tout simplement. Tu crées du contenu autour de ce que tu fais. Voilà, il faut que tu réchauffes une audience qui est froide par rapport à ce que tu fais tout simplement. Et toi, tu ne dois pas suppléer les clients, tu dois tout simplement aspirer la confiance. À terme, c'est les clients qui doivent venir à toi et pas l'inverse tout simplement. C'est grâce à ce que tu fais, à ce que tu montes sur les réseaux sociaux, que tu vas acquérir encore plus de clients. Ça fait partie un des canaux d'acquisition, pardon, que j'en ai parlé dans une vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. En tout cas, maintenant, on passe à l'erreur numéro 6. Donc, qui est tu travailles sans structure ni process. Tu reçois une commande, tu balances ça au freelance et tu pries pour que ça se passe bien. Bah là, mon gars, t'es juste un joueur de loto, hein, t'es pas un entrepreneur. La vraie différence entre un amateur et un pro, c'est tout simplement le process. Voilà.
Il faut que tu aies des briefs standardisés, pardon. Il faut que tu aies des modèles de mail ou de réponse. Il faut que tu aies des outils d'optimisation, comme Zapier par exemple, pour notifier un freelance. Il faut que tu aies des deadlines partagées et signées entre le client et le prestataire. Moins tu improvises, plus tu peux scaler tout simplement. Au début, ça va être compliqué de mettre ça en place, c'est vrai. Mais une fois que tu es rentré dedans, que tu as réussi à avoir tes premiers clients, là, il faut que tu processises le plus rapidement possible pour te développer le plus rapidement et avoir encore plus de clients et plus d'argent tout simplement. Ok, on passe à l'ultime erreur, l'erreur numéro 7. Donc c'est que tu n'as pas de système de prospection régulier. Le pire, c'est que tu n'as pas de pipeline de leads. Ça, j'ai essayé de le faire, une espèce d'entonnoir pour te montrer. Bon, c'est pas très beau, mais t'as compris l'idée. Tu n'as pas de pipeline de leads, tout simplement. Tu te contentes de poster une fois sur Insta ou tu attends que ça vienne à toi. Alors que ce que tu dois mettre en place, simplement, c'est te fixer des objectifs quotidiens. Par exemple, 30 minutes par jour de cold DM sur les réseaux sociaux ou de cold email, tout simplement, à des futurs prospects. Il faut que tu te crées des lead magnets pour capter des mails, tout simplement. Il faut que tu te crées un tunnel simple pour booker des appels. La régularité, elle crée les résultats. Sans lead, tout simplement, sans régularité, tu n'auras pas de résultat. C'est ça la clé. La régularité égale résultat. Donc voilà, donc je t'ai présenté les 7 erreurs que tu devais corriger absolument pour ton agence de drop service une fois que tu l'as créé ou alors quand tu voudras la créer. Et je te rappelle que si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas à réserver ton coaching one-to-one, il reste quelques places offertes. C'est le premier lien en description, donc c'est totalement offert, n'hésite pas, on va pas te plonger, tu vas ressortir de là avec un maximum de connaissances, donc c'est très intéressant. Donc moi je te laisse t'inscrire, je te retrouve de l'autre côté, allez à bientôt, c'est tout pour moi, ciao.